Oui, c'est Arnaud. Oui, je suis en gare d'Orléans. J'arrive à 19h. Oui, 19h. Ah, plus de batterie. Avant ou après un long voyage, fini les pannes de batterie en gare. À Orléans, on assiste désormais à ce curieux spectacle. Des gens pédalent pour recharger leur téléphone, écologique et bon pour la santé. Ça permet aussi de se dégourdir un peu les jambes entre deux trains. On va passer plusieurs heures assis. C'est quand même bien sympathique. Je pense que c'est pratique, comme la plupart des gens, ils sont toujours en panne de batterie avec les smartphones aujourd'hui. C'est pratique. Vous trouvez que c'est bien? Vous espérez que ça va se développer dans d'autres gares? Écoutez, je pense que c'est un bon projet. La gare d'Orléans, avec ses 15 000 visiteurs et ses 120 trains quotidiens, est la première dans le Grand Ouest à accueillir ce dispositif. C'est toujours une demande de l'usager et vous savez, maintenant les voyageurs, ce qu'ils veulent, c'est ne plus être inactifs lorsqu'ils ont des temps d'attente. Donc on met à leur disposition tout un tas d'outils. On a l'habitude de courir en gare, on pourrait bientôt prendre celle de pédaler. En cas de succès, ces bornes devraient se déployer dans d'autres villes de la région d'ici un an. L'énergie produite en pédalant est de 30 watts. Elle est transformée par cette borne en un courant 220 volts, ce qui équivaut à une recharge classique d'une prise secteur. On peut donc regarder le journal régional tout en faisant un peu de sport en pleine gare. Merci Arnaud. On est bien ici. Cette polémique à présent concernant le milieu associatif sportif tourangeau. Un boulodrome vient d'être livré près du parc des expositions à Rochepinard, mais il est trop petit. Une ineptie à la française, 3,5 millions d'euros ont été déboursés pour le construire. Si son prix a suscité déjà beaucoup de polémiques en ces temps difficiles, ce qui fait scandale aujourd'hui, c'est surtout l'infrastructure en elle-même, qui est trop petite pour organiser des compétitions nationales en hiver. Résultat, on continue de louer le parc des expositions 40 000 euros la semaine pour organiser par exemple, Benoît, le national de pétanque qui commence ce vendredi. Oui, et qui durera tout le week-end. Côté terrain, en sport, du basket féminin, avec la 4e journée de l'Euroleague féminine. Le Tango Bourges Basket reçoit ce soir les Turcs de Kayseri. Le match débute dans un peu plus d'une heure à 20h30 au Prado à Bourges. On poursuit en musique avec les fêtes musicales en Touraine qui débutent ce soir pour 3 jours. Un événement majeur de la saison culturelle. Ce sont les tout derniers préparatifs en ce moment même. Et cette année, centenaire oblige, c'est un hommage aux compositeurs et musiciens de la Grande Guerre. Fauré, Debussy ou encore Ravel. Lucien Durozoir également, l'un des plus grands violonistes français qui a créé en France le concerto pour violon de Brahms. On écoute le président des fêtes musicales en Touraine. C'est toute une série de témoignages, mais c'est quand même des œuvres de musique classique avec des grands compositeurs qu'on connaît bien. On connaît Ravel, on connaît Debussy, on connaît Granados, et on connaît peut-être moins Durozoir, par exemple. Mais parce que voilà, la vie a continué après la guerre, mais cette longue période et les traumatismes que ça a pu représenter se sont quand même retrouvés dans ces œuvres créées à ce moment-là. Et on va changer de registre musical avec du rock à présent. Ça vous plaît un peu plus, je crois. Oui, on va rencontrer, Benoît, le groupe eurélien Les Mystery Machines. Un groupe de musiciens qui vient de sortir un album en CD, mais aussi en 33 tours vinyle. Du rock nerveux enregistré au Havre. Rencontre signée Didier Le Pape. Son nom d'artiste, c'est Poupe. Il dessine et rêve le rock'n'roll. Avec Marco, ils sont devenus archivistes et professeurs, après un temps avoir caressé le rêve d'être musicien professionnel. Il y a quelques années, on s'est revus, on s'est recroisés, quoi. Et puis Marco, il nous a dit, bon, ça te dirait de refaire un peu de bruit, quoi, de refaire un peu de rock'n'roll. Bon, au début, c'était un peu, répété, quoi, juste comme ça. Puis après, de fil en aiguille, on a commencé à faire des morceaux. Et puis, ça nous a repris, quoi. L'énergie du groupe transcende les années. Avec le public, le courant passe toujours, seuls les cordes cassent. Il y a 25 ans, comme on disait, je sais plus où, on y croyait vraiment, on jouait tous les week-ends, on cherchait beaucoup de dates, on faisait plein de choses. Là, on a tous des familles, on a tous des boulots, c'est un loisir, quoi. Le label Closer au Havre les a repérés. Cela leur a permis d'enregistrer là-bas un CD et un 33 tours. Une reconnaissance. On prend des trucs comme les Ramones, etc. Pour nous, c'est une évidence, mais il y a plein de gens qui ont 40 ou 50 ans qui aiment encore ça.
et qui ne voient pas forcément de groupes qui font ça. C'est parti ? On n'est jamais à court d'idées, et puis qu'on aime le rock, et on est des fans de rock, et que c'est pour ça qu'on en fait, quoi, et qu'on crée. Mystery Machine a déjà vendu une centaine de vinyles, sans compter Internet. Un bon départ pour ces amateurs d'expérience. Et c'est la fin de ce journal. À suivre vos éditions locales, restez avec nous.